Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment transformer un trinôme du second degré pour arriver à la forme canonique. On va expliquer en même temps ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Alors, 3x2 plus 5x moins 1, c'est un polynôme du second degré. Polynôme pourquoi? Parce qu'il y a trois monômes. Et on peut aussi dire un trinôme du second degré. Tri, parce qu'il y en a trois. Alors, on va transformer cette expression pour arriver après à résoudre ce truc-là égale 0. On va aussi être capable de donner le signe. Alors, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, je pars de 3x2 plus 5x moins 1 et je mets 3 en facteur au début. Ça fait donc x au carré plus 5 tiers de x moins 1, la première ligne étant égale à la deuxième. Alors, c'est là que vient la difficulté. Cette quantité qui est là-dedans n'est pas un carré. Mais c'est le début du développement d'un carré. C'est-à-dire qu'on va pouvoir compléter un carré pour arriver à quelque chose qui ressemble à ça. En anglais, ils disent complete the square, et c'est ce qui est marqué parfois sur les calculatrices, si vous avez une calculatrice de type TI Nspire. Alors, on rappelle l'identité remarquable, a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Et maintenant, on veut trouver quelque chose qui, lorsque l'on développe, ressemble à x au carré plus 5 tiers de x. Alors x au carré, on le voit bien, là il y a a carré qui va jouer le rôle du x, et là on a un double produit. Le double produit devrait être égal à 5 tiers de x. Alors on réfléchit un petit peu, et on va développer pour voir ce que ça donne, x plus 5 sixièmes au carré. Pourquoi 5 sixièmes? Parce que quand je vais prendre le double de 5 sixièmes, je vais obtenir 5 tiers. Alors je développe, ça fait donc a carré, donc x2, plus le double produit, donc 2x fois 5 sixièmes, plus le deuxième terme au carré, donc 5 sixièmes au carré. J'arrange un tout petit peu, ça fait donc x au carré, plus, alors 2 fois 5 sixièmes, le 2 se simplifie, il me reste 5 tiers de x, et vous constatez que j'obtiens bien ce que j'avais au début, c'était le but du jeu, j'ai complété ce carré pour y arriver, j'ai développé ce carré plutôt, pardon, et plus malheureusement 25, 36e, donc il y a quand même un morceau qui dépasse. Mais l'idée, c'était que le morceau que j'obtienne là, ce soit le même que celui-là. Oui. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux donc dire que ce morceau-là, x au carré plus 5 tiers de x, ça vaut donc x plus 5 sixièmes au carré, le tout au carré, et malheureusement, moins un petit morceau qui dépasse, moins 25 36e. Je remplace à l'intérieur de la forme du début, et j'obtiens donc 3x au carré plus 5x moins 1 égale donc 3. Facteur 2. Je remplace x2 plus 5 tiers de x par ce truc-là. Donc x plus 5 sixièmes au carré, moins 25 36e. Je sais que c'est pas très beau. Et attention, n'oublions pas, il y a toujours moins 1. J'arrange un petit peu la chose. Ça fait donc 3 x plus 5 sixièmes au carré. X plus 5 sixièmes au carré. Moins, alors, 3 fois ce truc-là. Mais si vous regardez bien, 36 est divisible par 3. Donc, il va me rester 25 douzième, puisque 3 fois 12, ça fait 36, moins 1, et 1, je le mets tout de suite sur 12, c'est-à-dire 12 douzièmes. Et je termine au final en écrivant que tout cela fait 3x plus 5 sixièmes au carré, 3x plus
5 sixièmes, le tout au carré. Moins 25 douzièmes, moins 12 douzièmes, moins 37 douzièmes. La forme que nous venons d'obtenir ici s'appelle la forme canonique du trinôme du second degré. Pourquoi canonique? Eh bien parce que canonique, ça veut dire modèle. Donc tout le monde sait ce qu'est un top modèle, un super canon, c'est la même chose. C'est vraiment le modèle. C'est-à-dire que c'est à partir de cette forme-là que nous allons pouvoir faire tout un tas de choses. Alors, bien sûr, on parle de modèle, de top modèle. Cette forme-là, initiale, paraît nettement plus jolie que celle qu'on obtient ici. Il n'y a aucun doute, hein. 3x2 plus 5x moins 1, c'est beaucoup plus simple à manipuler que cette forme-là. Mais cette forme-là a un énorme avantage sur la première, énorme. Et c'est ça qui va nous permettre de faire beaucoup de choses. Elle a comme avantage que le x n'apparaît qu'une seule fois. Et donc je vais pouvoir l'isoler, je vais pouvoir le manipuler. Alors qu'ici, le x apparaît 2 fois et je ne vais pas pouvoir faire grand-chose avec, je serai vite bloqué. Là, il est tout seul dans son coin, je vais pouvoir le manipuler, faire plein de choses avec. Merci. Alors, maintenant que nous avons la forme canonique, je l'ai écrite là, nous allons résoudre cette équation. Si on n'avait pas eu la forme canonique, on n'aurait pas pu le faire. Mais maintenant, voilà, je vais pouvoir y arriver. Donc, 3x2 plus 5x moins 1 égale 0 équivaut à... Je remplace par la forme canonique et le x est isolé, donc ça ne va pas me poser un gros problème. Pour résoudre x plus 5 sixièmes au carré moins 37 douzièmes égale 0 équivaut à... Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais on va l'écrire peut-être sous cette forme-là. X plus 5 sixièmes au carré égale, je fais passer le 37 douzièmes de l'autre côté. Et comme j'ai divisé par 3, ça fait 37 36e. Le terme de droite est un carré. C'est le carré de... alors dessous 36, ça pose pas un problème. C'est 6 au carré. Et en haut, 37, c'est le carré de racine de 37. Et donc au final, 37 sur 36, ça fait donc racine de 37 sur 6, pardon, racine de 37 sur 6, le tout au carré. J'obtiens donc maintenant un carré qui est égal à un autre carré. Ça équivaut donc à deux nombres ont le même carré, si et seulement si, soit ils sont égaux, soit ils sont opposés. Donc ça va donc donner x plus 5 sixièmes est égal à racine de 37 sur 6, ou bien, attention, hein, je tiens mon ou bien x plus 5 sixièmes est égal à moins racine de 37 sur 6. Je termine en roue libre, c'est pas très compliqué, je fais tout passer de l'autre côté. Ça donne donc x égale moins 5 sixièmes, donc c'est déjà sur le même dénominateur, je laisse sur 6, donc moins 5 plus racine de 37 sur 6, ou bien moins 5 moins racine de 37 sur 6. Je termine en concluant par S égale mon équation initiale, que je n'aurais pas pu résoudre sans la forme canonique. Mon équation initiale a donc deux solutions. La première, moins 5 plus racine de 37 sur 6. Et la deuxième, point virgule, moins 5 moins racine de 37 sur 6. Et voilà. Nous continuons, et maintenant, à l'aide de la forme canonique, nous allons factoriser ce trinôme du second degré. Alors, on y va, on avait déjà ici la forme canonique, je continue et je mets en facteur le 3 sur toute la forme. Ça donne donc 3
facteur de le premier terme qui arrive, x plus 5 sixièmes au carré, moins, alors comme j'ai mis 3 en facteur, ça fait donc 37 36e. Égal, comme tout à l'heure, 37 36e, c'est un carré. C'est un carré, c'est le carré de, alors x plus 5 sixièmes, je recopie, carré, moins, et 37 36e, on a dit que c'était tout à l'heure le carré de racine de 37 sur 6, le tout au carré. Je reconnais une identité remarquable, a carré moins b carré. Ça fait donc 3 facteur de, je peux mettre des parenthèses, facteur de, donc x plus 5 sixièmes moins racine de 37 sur 6, facteur de x plus 5 sixièmes plus racine de 37 sur 6. J'arrange encore un tout petit peu, mais c'est bon, c'est factorisé. J'ai terminé littéralement. Mais je vais quand même arranger un petit peu parce que ça me servira plus tard quand on cherchera les formules générales. Vous n'aurez plus à refaire tous ces calculs. Vous aurez juste à appliquer les formules. Alors ça fait donc 3 facteur de... Bah ici, c'était déjà au même dénominateur. Donc c'est sur 6. 5 moins racine de 37 sur 6. Facteur 2, x plus tout sur 6 aussi. 5 plus racine de 37 sur 6. Alors, je vais modifier un tout petit peu l'écriture. Je pourrais le laisser comme ça, c'est vraiment pas très important, mais je vais modifier un peu. Vous vous souvenez que quand on a résolu, on avait trouvé deux racines, deux solutions de l'équation, moins 5 plus racine de 37 sur 6 et moins 5 moins racine de 37 sur 6. Je vais les faire un petit peu apparaître à l'intérieur, ça va donner 3 facteur de x. Alors, on fait un petit peu attention, hein, je sais que les élèves sont un petit peu gênés par ça. X moins, alors je mets sur 6. Alors, comme j'ai mis un moins en facteur, au numérateur, ça fait moins 5 plus racine de 37. Facteur 2, x moins, et de l'autre côté, pareil, si j'ai mis moins en facteur, ça fait moins 5 moins racine de 37. Et donc, finalement, en ayant appelé la première solution x1 et la deuxième x2, la mise en facteur me donne 3 facteurs de x moins, la première, x1, facteur de x moins x indice 2, et voilà. J'ai donc mis ici, en facteur, ce trinôme du second degré. La factorisation va me permettre de faire plusieurs choses, d'étudier le signe, on va le faire dans la prochaine vidéo ou à la suite, je sais pas trop, et va me permettre aussi de résoudre l'équation si je veux. C'est une des formes extrêmement importantes du trinôme du second degré. La première forme qu'on a vue, c'est la forme canonique, donc la forme modèle, même si elle n'est pas très jolie. Et la deuxième forme extrêmement importante, qui va nous faire plein de choses aussi, c'est la forme factorisée. Merci. Alors, étape suivante, nous allons étudier le signe de ce trinôme du second degré. C'est-à-dire, nous allons dire quand est-ce qu'il est positif, quand est-ce qu'il est négatif, quand est-ce qu'il s'annule. Et je l'ai déjà dit, pour étudier un signe, on va passer obligatoirement par un tableau de signes. Il n'y a pas d'autre possibilité, c'est tableau de signes. Alors, on a 3 facteurs. Le 3, le premier, visiblement, il est positif. Supérieur ou égal à 0, il est même d'ailleurs strictement supérieur. Prenons le deuxième facteur, x moins x1. Je regarde quand est-ce qu'il est positif. X moins x1 est positif lorsque, si et seulement si, x est plus grand que x1. On en a déjà parlé. Ça veut dire que c'est positif quand mon x est plus grand que x1. x1 étant l'une des racines, l'une des solutions de l'équation du second degré. Quand est-ce que mon dernier facteur, là, le troisième, x moins x indice 2, est positif? Ben, il est positif lorsque, c'est ridicule, je sais. Voilà. J'ai donc étudié chacun de mes facteurs, le signe de chacun de mes facteurs,
Les voilà. Maintenant, pilotage automatique. Je mets ces informations-là dans mon tableau de signes. Alors le voilà. Hop. Et je vais avoir, bien sûr, ma variable x qui va se balader entre moins l'infini et plus l'infini. Je vais avoir alors une première ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne parce que j'ai 3 facteurs. Je vais avoir dedans alors 2 nombres. Le 3 va pas vraiment me poser un problème, il est toujours positif. Alors il faut que je fasse un petit peu attention, donc je vais quand même mettre le 3 ici. Je vais mettre x moins x1 ici, vous avez l'habitude, hein. X moins x indice 2, le voilà. Et en dernière ligne, je vais mettre le produit, c'est-à-dire ce truc-là. Allez, c'est le produit, je vais l'appeler P. Alors, le 3, lui, il pose pas de problème. Il est positif partout. Alors après, dans le tableau, il va falloir que je mette x1 et x2. Alors, bon, on va regarder. Il faut que je les mette dans l'ordre. Le plus petit d'abord. Voilà où sont mes 2 racines. Voilà où sont mes 2 solutions. Alors, on voit bien que la deuxième est négative. Si je le tape à la machine ou si je réfléchis un tout petit peu, la deuxième sera la plus petite. Donc je vais mettre x indice 2 ici et je vais mettre x indice 1 là. Clairement, bon, celle-là est négative, il n'y a pas de problème. Et celle-là, si on réfléchit un petit peu sans calculatrice, combien vaut racine de 37? Racine de 37, ça vaut 6 quelque chose. 6 quelque chose moins 5, ça fera positif, donc x1 est positif et x1 sera à droite. Passons à la ligne, donc x moins x1. Quand est-ce que c'est positif pour x plus grand que x1? Quand est-ce que c'est positif? À droite. Et négatif à gauche. Ça s'annule pour x1. X moins x2. Quand est-ce que c'est positif? Quand je suis plus grand que x2. Donc quand je suis à droite, je m'annule pour x indice 2 et je suis négatif à gauche. Je fais maintenant le produit des 3. Le premier terme ne va pas être gênant, il est positif. Moins par moins, ça fait plus. Là, ça fait moins. Là, ça fait plus. Et attention, si jamais je vaux x2, x indice 2, ce terme est nul, donc le produit est nul. Idem pour x1. Si l'un des termes est nul, le produit vaut donc 0. Attention, j'ai donc maintenant, si je devais écrire le signe pour terminer, j'ai donc 3x2 plus 5x moins 1. Alors, donc c'est donc cette forme-là ou cette forme-là. Alors, on va dire que c'est positif ou nul, par exemple, lorsque x appartient à quel intervalle? Eh bien, lorsqu'il appartient à l'intervalle de gauche ou à l'intervalle de droite. Donc ici, moins l'infini, exclu, jusqu'à x indice 2. Alors, j'avais mis supérieur ou égal, donc je garde x indice 2. Union, je rappelle que ce symbole-là se lit union, et qu'il signifie en français ou, soit l'un, soit l'autre. Union x1 plus l'infini. J'exclus toujours les infinis. Et je peux donc dire aussi, concernant le signe, que 3x2 plus 5x moins 1 est, par exemple, négatif lorsque, si et seulement si, x appartient, alors je regarde, il n'y a qu'un intervalle où c'est négatif, et ben dans l'exemple que j'ai donné, si et seulement si, j'appartiens à l'intervalle x2, x1. Et donc voilà, mon trinôme du second degré. À partir de la forme canonique, j'ai pu résoudre le trinôme égale 0. J'ai trouvé 2 racines, 2 solutions. J'ai pu mettre en facteur. Et à partir de la factorisation, tout est lié. J'ai pu donner le signe de ce trinôme. Le voilà. Le signe, il est positif, puis négatif, puis positif. Je vous remercie. Alors, on peut rajouter une toute petite chose intéressante qu'on peut faire grâce à la forme canonique. Avec la forme canonique, je peux dire quel est, dans ce cas-là, le minimum de cette fonction. Le nombre le plus petit atteint par cette fonction. Alors, regardez comment ça marche. Le minimum de x plus 5 sixièmes au carré, c'est... Alors, x plus 5 sixièmes au carré, c'est un nombre positif. Le minimum d'un nombre positif, c'est 0.
Si maintenant je multiplie cette quantité par 3, le minimum de 3 fois x plus 5 sixièmes au carré, 3 fois 0, ça fait 0, ce sera encore 0. Et finalement, si je cherche le minimum de ma quantité initiale, 3x2 plus 5x moins 1, le minimum du premier morceau, c'était 0, et j'enlève 37 douzièmes. Donc le minimum sera moins 37 douzièmes. C'est intéressant, cette fonction ne sera jamais, je ne pourrai jamais obtenir un nombre plus petit que moins 37 douzièmes, et je peux même dire pour quelle valeur je vais obtenir moins 37 douzièmes, j'obtiendrai le minimum quand cette quantité vaut 0. Et quand est-ce que cette quantité vaut 0? Elle vaut 0 quand x vaut moins 5 sixièmes. Donc le minimum est moins 37 douzièmes, et il est obtenu, pour x égale moins 5 sixièmes.